Maman, oh la paix est bien. Il y a Sylvie Ténier qui a fait la capture d'écran des faux profils qui se plaignaient. Nanana. Apparemment, Jean-Louis Messanga a dit dans le direct de rêve que on n'entre pas dans leurs histoires de famille. Hey! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Si c'est vrai que le monsieur là a dit ça et qu'il a fait la paix avec Moussa, maman, vous allez mettre votre tête où? C'est pour ça qu'on dit que acheter les problèmes des gens là. Maman, je ne suis plus dedans. Parce que quand il y a réconciliation, ne pense plus à toi qui insultais nuit et jour. Si c'est vrai, ha, je vais aller regarder le direct de rêve là parce que j'étais très occupé. Va chercher les chaussures de l'autre côté, il n'y a pas ça ici. Allume. Je vais aller regarder si le monsieur là vraiment dit ça qu'il a dit ça qu'il a dit ça. Ha! C'est que comment on peut encore soutenir une personne sur Facebook. En tout cas, vraiment, je parle moi de la fécondation in vitro. La paix est bien. Parce qu'après, là, les deux là vont se jeter sur moi. Les appels sur appels. Comment tu peux dire ça sur Facebook? Comment tu peux dire ça? Alors que mon ventre n'est pas le frigo. Je me retiens seulement depuis ce que je parle chaque jour. Va mettre tes chaussures, tu parles. Va mettre tes chaussures, tu pars. Tu peux au parc, d'accord? Tu peux au parc? Je veux voir si je peux envoyer le message directement à Lila. Ah non. Mon profil n'est pas connecté avec le téléphone. Oui. Tu as vu l'autre pied? Regarde l'autre pied là-bas en haut. Viens porter les chaussures, tu pars. Je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'aider les tatas à aller prendre les enfants. Aller mettre les enfants comme les vous là. Les bébés miracles. Doudou. Doudou. Ça va. Ça va? Ça va, tu dis. Ça va? Je mets les chaussures à Kaiden, il sort. Comme ça, je me concentre. La chaussure, ne te suffit plus, bébé. Et 22 ne te suffit plus. Tu as les gros pieds. Nashmo! Il y a un qui t'a là pour aller dans un coup de dessus. Doudou, tu as les gros pieds comme ça. Ça va, Doudou. Ne touche pas. Quoi? Regarde l'autre pied là-bas en haut. Enlève les chaussures de tata là. Oui, j'avais vu. C'est moi qui ai posé les deux là-bas dans la chambre. Il y a ça là-bas. Regarde bien là-bas, tu vas voir. Tu vois pas ça là-bas? Non, j'avais vu les deux là-bas dans ma chambre. Aïe! Oh, du bagarre par Kaiden. Arrête. Pour les gens qui veulent aller en République tchèque, si vous voulez partir, si vous partez par vol, c'est 1h40. Il y a Prades et Vienne. Donc, si vous prenez le vol pour Prades, Paris-Prades, vous allez faire 2h30 pour arriver à Brno, en République tchèque, dans la ville de Brno. Mais si vous prenez le vol pour Vienne, c'est 1h30. Et pour les gens qui veulent que le taxi vienne les chercher à l'aéroport, je vous conseille de prendre plutôt le billet d'avion pour Vienne, parce qu'à Vienne, quand vous sortez de l'aéroport, il y a déjà les taxis, il y a déjà les cars. Il y a déjà les cars à l'aéroport. C'est toujours dans l'aéroport où il y a les cars, ouais, Kaiden. Ça ne sert à rien de payer 130 € pour des gens qui arrivent peut-être tard, où il n'y a plus de bus. Là, vous pouvez
Vous pouvez commander le taxi de la clinique. Ça vient vous chercher, c'est 130 €. C'est 130 € si c'est le taxi qui vient te chercher de l'aéroport à ton hôtel, c'est 130 €. Mais si vous arrivez tôt, vous avez le temps de prendre le bus. Le bus, c'est dans les 15 €. Vous avez le temps de prendre le bus pour l'hôtel. Et comment on appelle ça? Ils ont des appartements meublés là-bas et l'hôtel. Quand tu viens chez eux, tu as 10% de réduction. Le code de réduction, c'est profil, dans le nom de la clinique. Donc, quand tu arrives à la clinique, tu expliques que tu es une patiente de la clinique et tout. Déjà, c'est eux qui t'enregistrent. Donc, c'est l'hôpital qui te fait la réservation. Quand tu arrives déjà, on sait déjà que tu es là pour l'hôpital. Tu es là pour mettre le mouna. Et vous avez 10% de réduction. Coucou, Lynn, c'est comment? Vous avez 10% de réduction pour les gens qui veulent être à côté. Parce que déjà, même quand moi je pars là-bas, je suis logé là-bas chez eux. Et je suis à 2 minutes à pied. Même 1 minute même. Parce que l'hôpital est collé. Après la pension où on dort, il y a une pharmacie. Après la pharmacie, c'est l'hôpital. Donc, je suis à 1 minute à pied. 1 minute, c'est même beaucoup. C'est à côté. Donc, tu restes à l'entrée de l'appartement. Tu vois l'hôpital là à côté. Donc, si vous voulez prendre le truc là-bas, vous avez la réduction de 10%. Si vous voulez être logé au centre-ville, pour prendre le moins cher, parce que je connais beaucoup de femmes qui sont arrivées, c'est même une petite soeur à moi qui allait là-bas, ça fait 7 mois déjà. Elle avait trouvé un endroit là-bas, c'était pour moins cher, c'est 20 € par jour. C'est des endroits des étudiants, mais c'est pas vraiment ça, parce que vous êtes peut-être 5 dans la même chambre. Vous allez garder les dos comment, puisque vous venez avec les dos de la clinique. C'est pas vraiment ça. Bon, si peut-être vous avez déjà payé les dos avant, vous pouvez alors être logé là-bas, vous dormez là-bas, parce que quand il y a la pension, si c'est vos propres ovocytes que vous allez utiliser, après la pension, vous avez 5 jours pour le transfert d'embryon frais. Si peut-être vous avez fait recours à comment on appelle ça, recours au don d'ovocytes, vous pouvez arriver la veille de votre transfert, parce que, oui, la veille de votre transfert, puisque c'est pas vous, c'est pas chez vous qu'on doit faire la pension. Il y a déjà une dame comment on appelle même ça? Il y a déjà une personne qui a suivi le traitement à votre place. On retire juste, on fait juste le transfert d'embryon à la personne. Et chez vous, maintenant, vous faites le transfert d'embryon. Donc, vous pouvez prendre même 2 jours. Mais, si c'est vous qui simulez vous-même vos ovaires, prenez jusqu'à 6 jours. Ou 1 semaine même, parce que moi, généralement, quand on me fait mon transfert, je me repose toujours. Je ne suis pas pressée de rentrer. Moi, quand on me fait le transfert, je me repose. On ne peut pas me faire le transfert, je prends encore la route pour rentrer. Non, moi, je me repose toujours. Mais tu peux rentrer si peut-être tu travailles ou tu as quelque chose à faire. Mais moi, je prends toujours mon temps. Quand je suis allée mettre Kaiden, j'ai fait même 5 jours. Parce que moi, mon transfert, ça c'est le mois où on m'avait mis mon fils. On m'avait mis l'enfant le 4. Le 5 mars. Je suis rentrée le 10. Je me suis reposée là-bas pendant 5 jours. Je n'étais pas moi pressée de rentrer. Donc, si vous pouvez vous reposer, c'est aussi bien. Si vous ne pouvez pas, c'est bien et vous rentrez. Et quand vous rentrez chez vous, arrêtez de porter les objets, les choses dures, lourdes, ou peut-être le sport. Vous arrêtez d'abord ça, pardon. Vous arrêtez d'abord ça. Vous pouvez... je pense qu'ils ont souvent l'abstinence que donne là-bas aux femmes. C'est peut-être 1 semaine, hein. Les femmes qui sont en couple là avec les hommes, que l'homme ne dort pas tranquille, il ne laisse pas la femme respirer. On vous donne 1 semaine. Sony, coucou, c'est comment? J'espère que tu vas bien. Donc, si vous partez pour... Déjà, vous vous injectez ici. Comme là, les produits que vous voyez là, c'est pour une dame. Moi, je l'injecte ici. Quand on va déclencher l'ovulation, elle va voyager. Coucou, Lucky. Elle va voyager, elle va arriver, parce qu'après l'ovitrel, quand on déclenche avec l'ovitrel, dans 36 heures, on doit te faire la ponction. On va te faire la ponction. La ponction, c'est retirer ta part d'enfant et prendre maintenant la sémence de son papa et féconder. 5 jours après, on va vous faire le transfert d'embryon. Le transfert d'embryon frais. Et maintenant, le reste, on va congeler. Quand vous allez décider d'aller remettre les transferts d'embryons congelés,
Vous n'allez plus vous injecter. Vous tirez maintenant sur Probamef et acide folique. Et n'oubliez pas, quand vous commencez à chercher le Mouna, commencez à prendre l'acide folique. C'est bien, c'est très bien. Eux-mêmes me conseillent ça là-bas. Et ici, on conseille aussi ça. Et si et vous-même. Non, non, ça va, ma. Je suis là. Je suis là. Quand on congèle tes embryons, ça coûte combien? Quand on congèle tes embryons, là-bas chez eux, je pense que c'est 100... C'est dans les 180 hein, l'année. Hein. C'est dans les 180 l'année. Avant même, à l'époque de Léana, on congelait ça à... C'était 120 euros. Plus le temps passe, les 20 euros là ne fait que augmenter. Parce qu'à la période où je partais mettre Kaiden, on a payé 180 euros pour le cubateur. Parce que chaque année, il faut payer. Chaque année, il faut payer. Donc, on a seulement payé 180, presque 180 euros. Tu veux quoi? Hein? Tu fais quoi avec? Attends, je te donne d'autres pièces. Pardon, occupe-toi bien de Kaiden, s'il te plaît. Oui, on va dans l'endroit où il y a les toboggans, les balançoires. Ok. L'autre téléphone est au salon. On va regarder au salon. Et il y a aussi des gens, si peut-être vous avez un projet de faire l'enfant peut-être en 2027, si vous avez le temps, allez congeler vos ovules. Parce que plus le temps passe, plus les chances de fertilité baissent. Je vous rappelle qu'en 2014, on me faisait 22, donc quand on me faisait la ponction, j'avais 22 ovocytes. En 2020, j'avais à peine 12 ovocytes. Et sur les 12 ovocytes, il y avait 6 qui n'étaient pas de bonne qualité. Et il y avait 6 qui étaient de bonne qualité. Léa et Kaiden font parmi... Donc, après, quand on m'a fait le transfert d'embryon, il me restait 4. Sur les 4, la Kaiden est parmi les 4. Là, Léa aussi est parmi les 6. Parce que Kaiden, c'est le reste. Léa, c'est... comment dirais-je? Kaiden, c'est le reste de Léa. Coco, un tour avec tension, fécondation et l'implantation coûte combien? Bon, si ce sont tes propres ovules, c'est dans les 3000, parce que à l'époque de Léa, j'avais dépensé 3225. C'était 3225. La tata, si qui est suivie, là-bas, m'a dit que donc, au fait, sur tout ce qu'on lui a demandé de payer, c'est 3000, presque 3500 parce qu'on va congeler. Ça, 3500, c'est pour, avec la congélation du reste d'embryon. Et chez eux, quand le reste d'embryon reste, eux prolongent ça à J6. Comme Léa c'est un embryon J5, c'est Kaiden qui est un embryon J6. Parce que c'est le reste qu'on a prolongé pour donner la chance. Donc, ils ont prolongé ça à J6 et ils ont congelé. 3 ans après, je suis allé chercher Kaiden. Coco, tu peux choisir le sexe. Oui, avant, tu pouvais choisir le sexe. Maintenant, ils disent qu'avec leur loi, on ne peut plus choisir. À l'époque de Léa, j'avais choisi parce que j'avais 6 embryons. Et sur les 6 embryons, là, il y avait seulement 2 filles et 4 garçons. J'ai choisi 2 filles. On m'a mis 2 filles et l'autre n'est pas resté. Léa est restée. Les autres qui restaient, les autres 4 qui restaient, c'était les garçons. C'est ça qui était découragé à aller chercher ça. C'était seulement les garçons. Quand Léa a eu 1 an, 6 mois, je suis allée faire le transfert de 2 embryons garçons toujours. Et j'ai eu une grossesse extra-utérine. Il restait encore 2 garçons. En 2020, j'ai pris en 2020, Kaiden c'est 2022. En 2022, j'ai pris la décision d'aller faire et j'ai accouché en 2023. Avant, tu pouvais choisir le sexe. Bon, chez eux, eux refusent maintenant que la loi refuse parce que les femmes demandent qu'on détruise les sexes qui ne veulent pas. Parce que tu peux peut-être faire une ponction et que tu veux que les filles et qu'il n'y a que les garçons, tu vois, eux donnent aussi le consentement de détruire le reste d'embryon qui reste. Donc maintenant, leur loi n'accepte plus ça. Maintenant, tu ne choisis plus, tu accouches ce que Dieu te donne maintenant. Le tel que... pour une semaine là-bas chez eux, j'avais payé 240 euros plus ma réduction. La réduction de 10 euros, de 10%. Donc, j'ai payé presque, c'était 230 euros là-bas pour une semaine. Si tu es logé chez eux. Si tu veux pas être logé chez eux, il y a des... C'est un peu comme les motels, les auberges là. Donc, il y a les lits en étage des étudiants là.
On dit que là-bas, la journée, donc une nuit là-bas chez eux, c'est 20 euros, c'est 10 euros, c'est 20 euros. J'ai une petite qui est arrivée. Les hôtels étaient déjà pleins et c'était trop cher. Il y a une dame qui l'a orientée où elle pouvait trouver des endroits de 20 euros. Elle est restée là-bas une semaine, elle payait 20 euros par jour. Mais sauf que tu n'as pas ta chambre seule, vous êtes 4, 5 dans une chambre, tu ne peux pas garder ton argent. Elle est obligée de sortir avec son argent chaque jour. Imaginez si elle paye ça, elle va dire quoi? Donc, il a 2 ans. Non, il est né en 2023, il a 1 an, 4 mois. Il est né en novembre, il a 1 an, 4 mois. Coco, c'est quoi le nom de la clinique? Le nom de la clinique, c'est Reprofil. Reprofil. Lâche ma bobo, oui. Où est l'autre téléphone? Tu vois pas? Il y avait ça ici, là. Demande à Farid s'il a pris mon 3e téléphone. Oui. C'est Reprofil, oui. Voilà, ça c'est le nom de la clinique. Et on va voir si je peux épingler. Voilà le nom de la clinique. Le nom de la clinique, c'est Reprofil. Vous savez, plus le temps, la dame qui m'avait donné l'adresse de la clinique m'avait dit qu'à son époque, elle avait payé 2900. Plus le temps passe, plus il y a des techniques. Maintenant, il y a encore l'autre technique pour laver les embryons. Il y a l'autre technique pour laver les embryons pour éviter... Hein? Ah oui, il va arranger le truc. Torche au monde, il m'a quoi, il y a un monde. Ah, tu as vu mon téléphone? Ok, fait des TV. Donne-moi les pièces, là, tu prends 10 euros. Coco, ils font un diagnostic pour permettre aux femmes qui ont des enfants malades. Moi, je connais pas. Hein. Je ne connais pas. Pour permettre aux femmes qui ont des enfants malades. Ils ont accouché. Oui, c'est qu'ils appellent là. Moi, je pense que c'est qu'ils appellent là, trier les embryons parce que déjà, moi, j'avais 12. Tu m'amènes le reste de l'argent. À quoi? Ça va, il me d'où? C'est qui? Parce que c'est. Donc, moi, j'avais 12 ovocytes. Sur les 12 ovocytes, il y avait 6 qui n'étaient pas de bonne qualité. C'est par rapport aux examens qu'ils ont eu, ils ont fait, qu'ils ont trouvé que l'autre n'était pas de bonne qualité. Tu payes tout à une fois. Oui, tu payes tout une fois. Quand tu mets ton enfant, tu as le temps de te reposer et tu passes à la caisse. Tu passes à la caisse. Mais si tu veux, tu peux donner l'avance étant ici. Tu peux donner l'avance étant ici. Lucky, je vais te donner le numéro de la coordinatrice. Tu vas causer avec la coordinatrice, tu vas lui poser des questions. C'est la vitrification d'embryon. Je vais te donner le numéro de la coordinatrice. Tu vas causer avec la coordinatrice. Pourquoi ils acceptent l'implantation? Puis, oui, il y a toujours 2 embryons. Il y a toujours 2 embryons pour multiplier les chances. Par exemple, Léa était avec sa sœur. Parce que j'avais choisi 2 filles. On m'a mis 2 filles. Maintenant, au bout de 7 semaines, quand je suis allée quand je suis partie pour l'écho de datation, ils ont constaté qu'un embryon ne respirait pas bien. On m'a mis sur aspégique nourrisson et on m'a demandé de continuer avec les progestérones. Je suis rentrée chez moi. Une semaine après, quand je suis encore repartie pour contrôler, ils ont vu que l'autre était d'ail. Donc on met toujours 2. Comme les caïdens étaient 2.
L'autre a arrêté. Je ne sais même pas s'il a même fait 2 jours là-bas dedans. Il est lui parti. Kaizen a signé un gangan que moi, je vais moi rester. Ça sert à quoi? C'est pour congeler. Attends. Vitrification. C'est quand il y a le reste d'embryon, non? Ils vont congeler ça. C'est dans le cubateur qu'on met ça. Les enfants là me font perdre même le fil de ce que je vais dire. J'arrive. Je vais voir le monsieur qui est arrivé là pour la peinture. Souleymane. Ça va, Salamadou? Ouais, ça va et toi? En forme? Ouais, ça va. Ouais. Tu es venu? Ouais, je viens d'arriver là. Eh, j'ai appelé le gars là. Il a dit, il est une fois venu ici. Ah, qui est Avec venu Raoult. ici? Ouais. Il est venu avec qui? Avec Raoult, mon petit frère. Une fois. Vous faites quoi? Il avait dit sa compagne de Raoult. Raoult, c'est qui? Mon petit frère, Abdoulaye. Adalou, Diallo, oui. Ouais. Ah, oui. C'est un jeune qui a fait à Westphal. Il est venu ici pour chercher du travail. Ah oui, oui, avec son fils. Il avait un enfant. Est-ce qu'il a un enfant? Il a les bonnes enfants. Ah, c'est le fils de sa soeur. Oui, oui, je vois que c'est ça. Voilà. Lui, il est peintre. Il est peintre professionnel. Ok. Donc, je l'ai dit. Il a dit que c'est son numéro. Il appelle. Parce que je lui ai dit, toi, tu es peintre, c'est une jambe. C'est pour avoir les peintres s'il faut. Donc, je lui ai dit, il m'a dit que c'est son numéro. Mais lui, il a le numéro de WhatsApp. Le WhatsApp, Donc, ok. c'est le numéro de WhatsApp. Tu m'envoies son numéro sur WhatsApp. Comme je suis en direct là. Ouais. J'ai promis que. Donc, je te l'envoie ce numéro comme ça, tu vas l'appeler maintenant. Oui, je vais l'appeler. Excusez-moi. Donc, quand vous partez là-bas en République tchèque, soit en Espagne, après la pension, il y a toujours, si peut-être on vous fait la pension de peut-être 10 ovocytes, ils vont vous mettre 2 et ils vont congeler le reste. Il n'est pas autorisé partout en France. Je pense non, mais en Espagne, tu peux le faire. Comme là, j'ai vu sur Facebook, il y a une dame qui est mère porteuse de Davido et tout et tout. Là-bas, en République tchèque, une mère porteuse, tu n'es même pas en contact avec la mère porteuse. Toi, tu es en contact avec l'hôpital. Je vois les gens insulter la dame là. Vous ne connaissez pas quel contrat elle a signé avec les gens là. Si les ovocytes venaient d'elle, elle a aussi le droit. Elle a aussi le droit d'être en contact avec les enfants là. Si elle n'a pas fait un don anonyme. Si c'est qu'on a trouvé une mère porteuse qui a décidé d'aider un couple, parce qu'il y a toujours, c'est sur papier, non? Parce qu'on ne peut pas retirer la semence de quelqu'un d'autre, on met sur une femme et elle accouche comme ça, là, non. Il y a toujours un contrat, la dame a été payée. Si c'est que les ovocytes viennent de la femme de Davido, là où c'est Davido, c'est que cette dame n'a pas le droit d'être en contact avec les enfants. Mais si c'est elle qui a fait la pension, et porter les enfants, Davido a donné sa sémence, accouché, donné à la dame. Je pense qu'elle a aussi le droit d'être en contact avec les enfants. Moi, on ne dit pas en contact que rester. Peut-être de temps en temps, eux peuvent même appeler la dame, donner les nouvelles et tout, parce qu'elle a aidé un couple. Mais c'est pour ça que moi, si moi j'ai un conseil à donner aux femmes qui veulent faire ça, c'est mieux de faire anonyme. Oui, même pour ta propre soeur, ne prends pas pour ta soeur parce que demain c'est le chantage. Mieux tu pas faire où on ne te connaît même pas. Tu ne dis à personne, sauf ton mari et toi. On vous voit seulement avec la grossesse ou avec le bébé. Parce que les histoires, si, je ne suis pas dedans. Est-ce que les célibataires peuvent... Oui, mais si vous partez là-bas, vous faites comme si vous êtes en couple. Moi, par exemple, je vis pas avec le papa de mes enfants. Mais là-bas, dans les dossiers, nous sommes en couple. Donc, vous faites l'effort que quand vous signez le consentement, vous mettez une seule adresse. Si c'est soit l'adresse de la femme ou l'adresse de l'homme. Il n'y a pas que sur le côté de l'homme, il met son adresse. Non. Quand vous partez là-bas, vous faites comme si vous vivez dans la même maison, vous êtes en couple et tout et tout. Oui. Là, vous pouvez partir.
Là, j'ai posé la question hier à la dame, elle a répondu. C'est où j'ai fait la capture, j'ai copié, je suis venu poster sur mon mur. C'est la coordinatrice qui m'a répondu. Elle a dit que là-bas, elle s'occupe des couples hétéros, que vous soyez mariés ou non. Donc là-bas, chez eux, c'est pas comme en Espagne où tu peux décider d'aller faire seul. On te trouve un donneur en Espagne. Non, là-bas, c'est pas ça. Ils ne font pas ça là-bas chez eux. Donc, venez toujours en couple. Vous pouvez avoir le don de sperme au cas où votre mari ne peut pas. Soit sa sémence est trop feignant ou c'est pas trop mobile. C'est où peut-être eux, pas peut-être, oui. C'est où la clinique peut vous trouver le donneur. Ok, merci. Est-ce qu'on demande les preuves que vous... Non, on ne demande pas les preuves. Quand vous contactez la clinique, moi, je vais prendre l'exemple sur moi. Quand nous avons contacté la clinique, la personne qui m'avait dit ça m'avait déjà prévenu que là-bas, on s'occupe des couples. Donc, quand la clinique vous appelle, parce qu'il y a, quand vous remplissez les questionnaires, on vous renvoie un message parce que le médecin veut vous voir, vous deux, l'homme et toi. Donc, tu t'arranges avec la personne d'essayer de voir. Donc, il voit un peu son planning, s'il peut être chez toi ou toi, tu peux être chez lui. Parce qu'on va vous appeler à telle heure. Quand la clinique vous appelle, vous êtes ensemble. Il pose la question à l'homme. Est-ce que tu as déjà eu à faire ça? On t'a déjà opéré? Tu as eu ça quand tu étais jeune? Il répond. Toi aussi, la femme, on te demande, tu as déjà avorté? Tu as déjà accouché? Si oui, par voie basse ou par quoi. Tu as déjà suivi tu as déjà eu à faire la fécondation in vitro, tu dis oui, on te demande quel produit, si ça n'avait pas marché. Donc, on te pose un peu des questions. Donc, vous posez des questions à deux. Maintenant, quand vous arrivez à la clinique, même si vous ne vivez pas dans la même maison, ils savent que vous êtes en couple. Mais que tu quittes seul comme ça pour aller faire ça là-bas sans homme, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est un endroit un peu trop chrétien. Déjà, même l'endroit est comme... oh, comment on appelle ça? C'est un peu comme les endroits des sœurs. C'est des gens qui prient beaucoup. Et s'il ne peut pas voyager? S'il ne peut pas voyager, comment il va faire pour donner sa sémence, Latifa? Puisqu'il doit donner sa sémence. Soit il voyage avant toi. Il peut donner sa sémence avant. Maintenant, toi, tu pars quand tu as déjà préparé, tu as déjà simulé les ovaires, tu passes. Vous n'êtes pas obligé d'aller au même jour. Hein. Lui, si déjà l'homme peut faire son spermogramme, il peut faire son spermogramme, il envoie à la clinique. La clinique, on va lui donner rendez-vous pour venir donner sa sémence. Il vient mener dans sa sémence, eux lavent, eux traitent. Et toi maintenant, eux, ils vont congeler. Toi maintenant, tu viens quand tu es déjà prête pour la pension parce que tu dois être en République tchèque à la veille de la pension. À la veille de la pension, maintenant, tu viens à la clinique. Ils ont d'abord l'échographie à faire pour vérifier que tout va bien. C'est pour ça que là-bas, chez eux, vous allez arriver à la veille de la clinique, à la veille de la pension. Maintenant, la pension se fait généralement dans la matinée, 9h, 10h. Et à 10h ou à 9h, ça dépend à quelle heure ils t'ont donné. Tu dois être à la clinique 30 minutes avant. Tu dois être à la clinique 30 minutes avant parce que ils vont te faire la pension. Et la pension, ça se fait sur anesthésie générale. Donc, ton mari doit être là pour donner sa sémence. Sauf s'il a les soucis et qu'il prouve qu'il ne peut pas. Il va aller voir le médecin. Le médecin va lui sortir tout ce qu'il faut. Là, il envoie à la clinique pour prouver que... Et je vais aussi expliquer pour les tatas qui étaient bloqués parce qu'il n'y avait pas le don d'ovocytes des femmes noires. Maintenant, il y a des femmes noires qui font le don d'ovocytes. Parce que je connais 2 personnes qui sont parties là-bas et ils ont eu le don d'ovocytes des femmes noires. Il y a pour une autre, quand son tour est arrivé, on a dit qu'elle devait encore attendre. Vous savez, la femme ne peut pas aussi donner ses ovocytes chaque mois. La dame ne peut pas donner ses ovocytes chaque mois. Donc, les 2 premiers tatas qui étaient là-bas, ils ont eu la chance d'avoir le don d'une femme noire. Parce que eux, comment on appelle ça? Les 2 tatas là, ils avaient, excusez-moi les tatas, je n'ai pas prononcé vos noms. Donc, les 2 tatas là, ils avaient que la réserve ovarienne basse. Donc, ils ont eu la chance d'avoir le don d'une femme noire. C'est où en Espagne? Il faut m'écrire. Moi, c'est en République tchèque. Hein.
Il faut m'écrire IB et je te donne le numéro de la maman d'Aïcha. Elle va vous expliquer où elle est partie en Espagne. Et ça veut dire quoi? J5, J6. Bon, J5, si par exemple on te fait une pension aujourd'hui, l'enfant doit rester donc l'embryon va rester dans l'incubateur pendant 5 jours. Donc c'est un embryon de 5 jours qu'on appelle J5. Et l'embryon un embryon J6, c'est un embryon qui a fait 6 jours dans l'incubateur. Donc on les appelle des J5 et des J6. Bon, ça dépend aussi des centres. Comme ici en France, il y a eux transfèrent les embryons de J3, hein, même J2. Hein. Mais là-bas, chez eux, il n'y a pas de J3 là-bas chez eux, ni J2. Là-bas, c'est à partir de J5 qu'on te fait le transfert d'embryon. Émirance, je vais t'envoyer le numéro de maman de la grande soeur. Tu vas l'appeler, tu vas l'écrire. Elle va t'orienter en Espagne parce qu'elle était là-bas. Moi, j'étais en République tchèque. Ok, tu connais ta chose. Maman, depuis 2014 que je suis dedans, ma soeur. Depuis 2014. Si j'ai accouché un enfant en 2014, c'est que l'enfant là a peut-être 10 ans. De 2014. C'est que l'enfant là a 9 ans ou 10 ans maintenant. Parce qu'il y a des femmes ici qui ont toujours des gros projets. Non, je compte faire un bébé en 2020. C'est 2027 que maman, c'est toi qui gères le monde. Tu sais que 2027 va encore te trouver. Plus le temps passe, plus les chances de fertilité baissent. Plus le temps passe, plus les chances de fertilité baissent. Allô, ta. Oui, tata. Mhm. Je suis en direct. Je ne suis pas bête, je peux pas. Hein? Non, non, non. Quand j'ai décroché, j'ai baissé le volume. Non, non, regarde, quand j'ai décroché, non. J'ai une fois baissé le volume, une fois comme ça, là, pour... Non, personne, non, ne... Est-ce que je suis folle, je suis bête. Si tu m'appelles et que tu veux me dire que, oh, la personne que tu avais volé te cherche, alors que j'ai mis le haut-parleur, je vais dire quoi? Non, ne t'inquiète pas, personne n'a écouté. Et je n'ai même pas prononcé ton nom, j'ai juste dit tata. Bon. De personnes qui sont... Parle un peu, tu vois si ta voix va sortir. Je t'entends. Tu n'entends pas ta voix, non? Non, je ne suis pas bête. Si tu peux m'appeler, je mets le haut-parleur. Je dis que... Attends, fini, je finis le direct, je te rappelle. À tout à l'heure. Voilà. Bonjour Coco, s'il te plaît. Pour des personnes qui sont au pays, elles peuvent faire comment pour aller en République tchèque? Pour des personnes qui sont au pays, Momo, je vais t'envoyer, comment on appelle ça? Déjà, tu entres dans le site de la clinique, tu les envoies le lien, ils vont remplir.
Ces gens-là vont remplir le questionnaire. S'ils sont au pays, ils vont mentionner. Donc, ils vont cocher. Il y a des endroits. Tu coches si tu es au pays. Ils ont leur ambassade là-bas à Bali. S'ils ont la chance de faire les démarches et qu'on donne le visa, ça c'est bon. Les gens là vont monter faire ça là-bas. Parce que même quand j'étais là-bas, il y avait des femmes du Mali qui étaient là-bas pour ça. Coucou Tatana, je te vois là. Bonsoir Coucou, comment tu vas les enfants? Je vais très bien ma jolie, et toi? Comment tu vas? Tatana, Mankale a. J'ai vu les captures d'écran que Sylvie Ténia a mis de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe ma soeur? Tu as un autre bébé, Coucou. Et mon fils a 1 an 3 mois. 1 an 4 mois. Mon dernier marché a 1 an 4 mois. Tatana, j'ai vu les captures d'écran là-bas chez Sylvie Ténier. Maman, les faux profils sont en colère. Qu'est-ce qui se passe? Hé? Qu'est-ce qui se passe, ma grande soeur? Ha! J'espère que c'est pas vrai, oh, parce que si c'est ça, hein. Hey! Vous allez mettre votre tête où? Parce que vous avez tout donné au monsieur là, hein. Vous avez tout donné, hein. Hey! Maman! C'est ça qu'on dit toujours qu'acheter les problèmes des gens, hein. Quand il y a réconciliation, on ne pense plus à vous. On ne pense plus à vous. Va, c'est Sylvie Ténier, tu vas voir, c'est combien en République? En République, c'est dans les 3000, maintenant c'est dans les 3500, hein, ma soeur. C'est dans les 3500. Bisous, maman. Prudence, c'est comment? Tatana, on dit que ton grand frère a dit que... Maman, je répète seulement. On dit que ton grand... Va en commentaire, tu vas voir chez Sylvie Ténier. On dit que ton grand frère a dit qu'il n'avait pas appelé les gens à acheter. Il n'était même pas en guerre avec quelqu'un. Maman, c'est bon à moi jusqu'à... Si c'est vrai, c'est bon à moi jusqu'à... Continuez à acheter les problèmes des gens. C'est pour ça que moi, je dis toujours que Facebook, si que vous voyez, il y a des catégories de haine et catégories de haine. Maman, m'a pas loué encore la chambre. Je ne suis pas encore au niveau de R+. Non, moi, m'a pas de haine loue seulement une petite chambre pour les études. Mais avec tout ce que je vois là sur Facebook, je parle de la fille bébé que tu as posté. Quelle fille bébé? C'est quelle fille? Je parlais de la fille bébé que tu... Ah oui, c'est la fille de Nounou. La paix est bien, pardon, laisse mon frère tranquille. Maman, oh, maintenant la paix est bien. Maintenant la paix est bien, Tatana. Ton grand frère a dit ceci, ton grand frère rêve. Ton grand frère dit qu'il n'était en guerre avec personne et qu'il n'appelait personne. Donc les gens qui sont là, que oh, on est aidé, on a fait ceci, il n'avait appelé personne. Que vous n'entrez pas dans les problèmes de famille des gens. Vous ne voyez pas qu'il y a une réconciliation en cours? Et on ça de l'autre côté qui fait déjà la publicité de la femme de Messan. Maman, c'est ça que moi, j'ai dit que moi, je peux sortir là défendre Tata Lolo sur Facebook. Je te défends. Je défends Rêve. Quand j'ai le temps, je vous défends. Je peux sortir aussi, faire un petit truc. Mais, en sachant que demain ou après-demain, vous pouvez vous réconcilier, je ne donne plus les organes. Je ne mets plus les organes. Avec une carte de résidence, je peux y aller. Oui, oui, avec une carte de résidence, tu prends ton billet. Tu as ton passeport, non? Tu prends ton billet, tu pars. Ha! Eh! Moi, je vais m'en parler à Rêve en Bamoun. Rêve, parce que le baganté, le Bamoun, on s'entend. Rêve. Et tout le monde, on n'a pas tami. Après, nous, tu y a nanzerina. Demain ou après-demain, pas de bonbonne que monter ou chinte umbe yengun. A chinte umbe yengun. Mbouwa yo tu y nanzerika. Je dis ça, je ne dis rien. Même Golisanga qui est là, avant les vieilles, tous les wakala se clashaient ici là sur Facebook, il n'y avait pas de problème de plainte.
Il n'y avait pas qu'on va porter plainte à quelqu'un. Les filles là s'insultaient. Tu prends la mère de quelqu'un, tu laves. Tu prends ses enfants, tu laves, tu rinces. Vous vous insultez propre. Maintenant, tu ne peux même plus insulter la maman d'une personne gentiment. Tu ne peux plus, tu t'entends te coller une plainte. Voilà Ngolisanga. Depuis que M. Jean-Louis Messara ouvre la porte de la plainte, Ngolisanga suit. Et vous voulez que les gens se lèvent et on vous caresse du visage des poils. Je suis là. Tata, là, pardon, ne me tape pas. Ne me tape pas, ma tata. Tu sais que ma bouche ne porte pas le caleçon. Je suis aussi comme ça. Quand l'enfant chie sur tes pieds, est-ce que tu vas couper le pied, jeter? Mais ça, tu vas seulement nettoyer, reporter ce même enfant, maman. Ah, je pensais que c'était ta fille. Oui, c'est ma fille, non? La fille de Tangané, pas ta fille, c'est ma fille. Tatana. Je dis que je suis seulement là comme ça, là, je vous regarde comme ça. J'ai dit, mais j'ai les mains liées. Des fois, quand il reste comme ça, elle dit dans mon cœur qu'attends, il a ses peurs, direct. Mais comme j'ai les mains liées, on s'est toujours dit que nous, les salons là, ma famille. Mais, quand ça va me dépasser, c'est sur le goudron que je vais venir laver, c'est séché. Bon, ça s'appelle Amélie. Hey! Oh, la sorcellerie, oh! Tata, là, tu appelles déjà Ngolisanga Amélie. Maman, on t'a déjà eu. Maman, tata, là, tu appelles Ngolisanga Amélie. Ah! Moi qui pleurais ici nuit et jour parce que Ngolisanga nous avait porté plainte. Je suis où maintenant? Jusqu'à tu rajoutes même la bosse sur ça, maman. Pourquoi ne te mélange pas, reste une place avec Tata Na, pardon. Oui, Tata Na, c'est ma personne. Tata Na, c'est ma personne. Maman, Tata Na, donc tu appelles déjà Amélie. Ngolisanga Amélie. Tu fais comment? Tu fais ça comment? Je ne comprends pas, tu fais ça comment? Hey! Une personne qui allait te porter plainte. Venez te nager sur Facebook parce qu'elle voulait faire plaisir à Ngosa. Tu l'appelles aujourd'hui Amélie, tu n'appelles plus Ngolisanga. Goulga est où? Tata Na, Goulga est où pour nous parler de son passé? Hey! Tata Amélie, si tu service. Ouais, ça va te voir. Ouais, mon bassage, mon Jean-Jean-Paul. Ouais, mon bassage, mon Jean-Jean-Paul. Non. Hey! Maman, peut-être toi, tu vas aller à manger ça. Ou ton nom est déjà parti à Ngambé. Tata, non, tu vas venir. Attends. Je te dis que Latifa. Il y a Tata Na qui me dit Chouane. J'habille le nom de Ngolisanga. Elle me dit Tata Amélie, s'il te plaît, habille son nom Chouane. Hey! Ngolisanga yo! Ngolisanga mon pendabo. Maman Ngolisanga, tu as mis ma grande soeur où? Maman ne peut pas entrer. Je retire Tata Na là-bas. Ngolisanga qui nous lavait ici, qui nous naguait, Ngosa était là avec sa petite voix. Écoute, je viens de mettre les roues dans la cagnotte. Je viens de faire ceci dans la cagnotte. Écoute. Aujourd'hui, si elle vous aimait, j'ai même vu qui soutenir la femme là. Alors qu'un Kangosa, j'ai vu Ndolo. Ndolo soutient maintenant Ngolisanga. Ndolo, toi aussi, j'ai dit Ndolo. Quand Ngosa publiait tes forces, ne ça l'état avec Ngolisanga. Ngolisanga ne pouvait pas dire à Ngosa que non, ne fais pas ça. Cette fille a travaillé pour toi. Aujourd'hui, tu soutiens maintenant la femme là. Tout ça parce que elle a les problèmes avec Ngosa. À un moment, je ne vais pas vous mentir. Quand vous faites ça, là, je vais être vrai avec vous. Plus vous faites ça, plus beaucoup de gens commencent à apprécier Ngosa. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont rester dire que, mais attends, comment elle a les problèmes avec l'autre, les ennemis sont déjà les amis, nanani, nanana. Ça fait que des gens commencent à l'aimer. Excusez-moi, mais c'est comme ça, les gens vont voir ça autrement. Vous allez dire ici que Ngosa m'a pampès, qui s'aime 24/24. Parce que c'est moi qui étais venu avec son histoire de couche là, ici, là, et j'assume, je ne regrette pas. Si ça a répété, je vais toujours faire. Ngosa, je suis venu vous dire ici là que l'Angala met la couche sur Facebook. Que Thierry n'allait pas l'épouser. Voilà Thierry qui l'a épousé. Vous avez dit que voilà Ngolisanga qui allait porter plainte. Mais si Ngosa ne parle pas Ongata, Ngolisanga, je vais bien me moquer de toi.
Parce que tu n'as pas de relation. Si tu avais les relations, tu allais caca la fille là depuis le Cameroun. Elle glisse comme ça, un petit Ngosap qui est fragile. Ngosap que super petit. Je ne sais pas, on pouvait prendre, à une époque, on pouvait prendre les photos de Ngosap. Mettre sur le truc de super petit que si tu veux prendre le poids, tu prends ça parce qu'elle était tellement joufflue. Michelin pompé des joues. Michelin pompé des joues. Tu es incapable d'arrêter Ngosap. Pour venir dire que, hey, toi, tu n'avais pas saboté les produits de la fille, si la belle bijou, si aussi, qui parle de sa vie sur Facebook. Tu n'as pas saboté ses produits. Donc, c'est pour d'autres personnes qui est bien à saboter. Quand on sabote ta part, tu commences à crier partout. Elle a saboté mes produits. Maman, vous êtes les mêmes personnes. Go, ça peut sorcière, tu es sorcière, Ngolisanda. Tu es sorcière. Tata, elle va te dire quelque chose qui s'assemble, se ressemble. Continue à frotter ton image aux gens comme ça, là. Parce que demain, tu vas entendre ce qu'on va sortir sur toi. Et moi, je serai seulement au premier banc avec mes lunettes noires, red band. Je vais te guetter comme ça, là. Je vais dire que ma grande soeur, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est quoi cette histoire que les ennemis sont déjà les amis? Vous vous insultez, vous vous portez plainte. Du jour au lendemain, vous riez, vous faites ceci. Parce que vous faites ça en France. Dans mon village, tu fais ça, on te tue. Dans mon village, tu fais ça, on te tue. La personne qui t'a déjà porté plainte chez nous est ton ennemi. Je vous dis que chez nous, il y a des guerres de génération en génération. Que tu grandis, on te dit que ton grand-père ne parlait pas avec le grand-père de l'autre. Tu respectes. La guerre continue. La guerre continue. Il y a des guerres depuis 100 ans là-bas chez nous. Et les enfants respectent. Il n'y a pas que quelqu'un te porte plainte aujourd'hui. Parce que la personne a des problèmes avec ton ennemi, la personne devient ton ennemi. Je dis non à ça. Parce qu'elle appelle à non. Ce n'est pas une bonne paix. Ce n'est pas une bonne paix. Coco, arrête ça, sinon je veux ma bosse. Dis à ta boss qu'elle t'attend. Ma chère amie, mon no speak. Si elles vont se donner rendez-vous lundi pour le CAFA, on voit qui va gagner. Rendez-vous lundi, opération CAFA. Elle me CAFA, je lui CAFA, on voit qui va gagner. Il faut me respecter. Non, ma grande soeur, je te respecte. C'est que quand je reste comme ça, je réfléchis que ouais, maman, hey, ah, Facebook est devenu, je ne sais pas. C'est quoi ça? Je te vois déjà appeler Ngolisanda, Amélie, jusqu'à tu m'insultes bien, tu me dis Chouan, j'habille son nom. Ouais, donne mon nom à Ngolisanda. On va monter au tribunal comme ça, la femme ne doit pas connaître ce qu'elle va dire au juge. On dit, madame, c'est vous qui avez amené madame Manoure Koutou ici là. Qu'est-ce qui se passe? Elle va seulement compter les doigts. Et je vais faire, elle va citer le nom des sites au tribunal, Tatana. Qu'elle essaye avec moi, on va pas vous dire. Elle monte comme ça, elle commence à dire 16 modèles, Viva Street était bloqué. Il y a un modèle, mais moi, je ne sais plus. Zélizina. Je monte au tribunal avec la femme là, elle cite que le nom du site. Hi, non, moi. J'ai aussi vu, apparemment, il y a ta générale là qui a les problèmes avec celle qu'on appelle Thérèse. Mais la Thérèse ne doit pas insulter ta générale. Ta générale nous a soutenus ici, Tatana. Il y a des choses que moi, quand je vois, ça me fait mal. Ça me fait mal. Je dis que, mais attends, comment on pouvait donner le courage à la femme là comme ça de venir insulter une personne qui était là pour nous? La fille nous défendait, elle appelait, des fois elle était même au travail, elle appelait quand même pour nous défendre. Maintenant, je vois déjà que ta chamale l'insulte déjà. C'est normal. Et pour vous, c'est normal. Non. La personne qui avait bu le café le matin va manger à midi. Hein. Donc, une personne qui vous a toujours insulté va toujours vous insulter. Hein. Ou une personne qui nous a insulté va toujours nous insulter. N'oubliez pas ça. Parce que votre guerre avec Ngosa vous aveugle. Hein. Oui. Ma bosse va m'amener aux États-Unis. Ah, donc, Ngosa. Non, elle avait porté plainte à ma grande soeur Tatana. Donc, si qui porte plainte à Tatana, porte plainte à Coco. Coco, tu es... Maman, je ne suis pas moi dedans. Une personne, regarde un mari. La femme là ne parlait pas avec nous. Même celle qu'on appelle Thérèse nous a insulté, si insulté nos enfants.
Elle a insulté mon fils de 3 mois, dit que mon fils était son sorcier, que c'est un vampire, laver mon mouna, laver le mouna de rêve ici, laver les enfants de tout le monde ici, là. Aujourd'hui, elle insulte, elle s'attaque à la personne qui était avec nous. Adrienne, c'est qu'on appelle Adrienne, la fille là était avec nous, elle nous soutenait ici, là. Elle nous soutenait ici, là, que quand il y a les problèmes, elle lance son direct, même si elle est au boulot. Mais je vois maintenant Chamale insulter la fille, là. On ne dit rien. C'est normal. Chamale a le droit d'insulter qui elle veut. Et ça, c'est gentil, c'est pas gentil. À un moment, les gens vont même se dire que non. Moi, je vais me lever, aller soutenir les gens et demain, qu'on m'insulte, qui se lève pour moi, personne. Mais attendez, quand quelqu'un nous rend même service, une personne qui a toujours été là pour nous, on ne sait pas pourquoi on va l'insulter, on va rester calme. Non. À un moment, ça fait même fuir les gens. Hein. Peut-être vous ne savez pas. Parce que quand tu restes, tu réfléchis. Quand tu es seul dans ton coin, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on avait fait à Moïse, on va faire ça à Paul. Golisanda, si. Qui insultait les gens. Quand Gossap publiait les nudes de Ndolo, mais ça, elle était avec Gossap. Elle pouvait dire à Gossap que non, ne fais pas ça. Tu travailles déjà avec moi, essaie un peu d'arrêter ce que tu fais. C'est pas bien parce que ça salit aussi mon image. Les gens vont se poser la question pourquoi je ne te parle pas. Elle n'a rien dit. Et aujourd'hui, Ndolo est déjà avec elle. Ndolo la soutient parce qu'elle a les problèmes avec Gossap. C'est quoi ça? Faites votre guerre. Si moi j'ai envie d'insulter un Gossap, je me lève, j'insulte un Gossap comme je veux. Je n'insulte pas un Gossap au nom de quelqu'un parce que j'ai mes problèmes avec Gossap. Gossap m'a trahi, vous avez vu sur Facebook. C'est un Gossap qui me trahit. Je n'avais pas de problème avec Gossap. J'insulte un Gossap à mon nom. Je n'insulte pas un Gossap au nom de quelqu'un. Moi, je ne me lève plus pour insulter ou pour détester une personne par procuration. Pour rien au monde, je ne peux plus faire ça. C'est quoi? Ndolo soutient maintenant Golisanda. Et ne soyez pas surpris. Vous allez voir qu'après là, même les gens que... non. Hey. J'espère seulement que on ne va pas laisser ma soeur rêve au carrefour. Parce que quand je vois tout ce qui se passe là, je commence à donner raison à Gossap. Parce que Gossap avait dit des trucs pertinents dans son direct. Et c'est ce que je suis en train de voir là. C'est ce que je suis en train de... Moi, je ne défends pas Gossap. Gossap et moi, c'est le... Donc, elle est dans son coin, je suis dans mon coin. Nous ne sommes pas amis. Mais, quand je vois ce qui se passe là, je commence à donner raison à la fille là. Parce qu'il y a des choses... Parce que moi, je suis... Je lis beaucoup de lettres dans l'enveloppe. Ce qui veut dire que quand je parle avec une personne, ce que tu me dis, je ne comprends pas. C'est ce qui est dans ton ventre que moi, j'écoute. Donc, quand je vois ce qui se passe là, je comprends que, mine de rien, ma femme avait raison. Elle avait raison. Vous êtes là comme ça, là, que wow. Parce qu'une personne, si quelqu'un se lève là maintenant, une personne qui nous a insultés ici, là, une personne qui nous a insultés ici la nuit et jour, si la personne a des problèmes avec Gossap maintenant, vous allez maintenant être avec la personne. Attends, mais c'est quoi? C'est quoi? Vous allez être avec la personne alors que la personne nous a insultés ici là. La personne n'avait épargné personne. Même les enfants, la personne insultait les enfants. Mais quand Gossap a des problèmes avec une personne, attends, plus vous faites ça, plus les gens l'aiment. Gossap, c'est le seul qu'on pouvait ignorer. On laisse Gossap dans sa merde avec tous ces gens-là. Même quand elle a eu ses problèmes avec Jean-Louis Messang, moi j'ai dit à ma grande soeur Tatana que Tatana n'entre pas dedans, laisse les gens là. Mais ça, les gens étaient ensemble. C'était des mêmes gens normaux. C'est les gens nous insultaient, mais ça c'est elle qui était là-bas. Elle passait même dans le direct de son grand frère pour dire que tu étais chez Amer Kamer, alors que tu n'étais pas chez Amer Kamer. Le monsieur là t'a porté plainte, tu es allé même au tribunal, il y a eu des trucs, tu as dépensé, même l'argent que tu as dépensé, ne peut même pas compter les nuits où Attends. Tu réfléchis. Vous faites la peine, mais tu es de ton côté, pas que vous faites l'affaire, vous devenez les toutous de monsieur Jean-Louis Messang. Arrêtez un peu. Il est lui tranquille. Chez lui. Vous êtes là, vous faites des directs à son nom et tout. Et pour renchérir, il vient vous dire qu'il n'était en guerre avec personne. Ce n'est pas un truc arrangé. C'est quand ça a maintenant tourné au vinaigre que vous avez peut-être vu que non, vous allez un peu camoufler pour dire que c'était un truc arrangé. Ce n'était pas un truc arrangé. Il était naturel quand il disait ça. Pourquoi tu as les problèmes avec moi? Maman, tu viens d'arriver sur Facebook, ma.
Marie, tout le monde pouvait même ignorer la fille là. On laisse cette fille dans son coin. Elle fait comme elle veut. Nous, maintenant, de notre côté, on coupe seulement, on vient poster. On les laisse dans les guerres. N'est-ce pas quand les gens inventaient les choses, ils étaient ensemble? Ils étaient ensemble, non? Maintenant, quand ça rame, vous prenez maintenant le côté d'une autre personne. Elle est celle qu'on doit tuer sur Facebook. Et l'autre personne est là. Alors que c'était des mêmes gens. Les gens travaillaient ensemble. Dieu vous voit. Parce qu'après la vie, il y a aussi notre vie qui nous attend. Et Dieu vous voit. Pour finir, la personne vient vous dire qu'il vous tape sec en public. Il était en guerre avec personne. Alors que les tatas ne dormaient pas. Hein. Ma pam! Ça, c'est la vie de la vérité. La team de la vérité. Notre frère ne manque pas. Notre frère, parce que un frère qui t'a porté plainte. C'est pas que je suis en train de peut-être dire que tu parles plus avec ton frère, mais pour moi, quand je ne suis pas avec une personne, je ne suis pas avec une personne. Quand je ne suis pas avec une personne, je ne suis pas avec une personne. Je ne peux pas rire avec toi et je ne peux pas rire avec toi alors que tu m'avais fait quelque chose. Parce qu'on ne va pas se mentir. Ce qui est sûr est que quand Tatana va penser à son argent qu'elle a dépensé quand elle était au tribunal, ça fait, elle serait un peu mal. Même pas un peu, ça fait mal. Quelqu'un qui t'amène au tribunal parce que la personne veut faire plaisir à telle personne et vous riez facilement comme ça. Vous ne sentez pas qu'entre vous là, il y a, le poison peut même, le poison est plus facile entre vous là-bas chez vous là. Hein. Vous ne voyez pas qu'il y a un truc qui ne va pas. Golisanga qui porte plainte à Tatana parce qu'elle veut faire plaisir en Gossap. Et du jour au lendemain, vous soutenez déjà Golisanda qui t'a porté plainte. Oh. Tu dis quoi, Gossap dit que tu lui demandais souvent de l'argent. Pardon, ne viens pas me faire perdre le fil de ce que Gossap a quoi pour donner ma part? Elle a quoi? Pardon. Vous êtes toujours comme ça. Toujours en train d'attirer l'attention des gens sur vos commentaires. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose... Voilà ça. Coucou Sylvie Ténière. C'est comment ma grande soeur? J'ai vu les captures d'écran là-bas chez toi. Je suis seulement resté là-bas que... Hey! C'est ce qui se passe maintenant. Hein? Il y avait les commentaires, les faux profils qui se fâchaient que oui, le monsieur a dit qu'il était en guerre avec personne et tout. Alors que les tatas n'étaient déjà là-bas que vous. Et si tu viens là-bas, Tata Amélie, ma bosse, mon combat. Ouais, Tata, hey, non. Je te jure que des fois quand je reste comme ça, je dis dans mon cœur que, hey, non, il y a haine. Je vous ai dit que ma part de haine loin encore que la chambre pour ses petites études. Donc je ne suis pas encore arrivé au niveau de R+4 là. Parce que dans le genre que vous êtes derrière Gossap, je vous assure que vous donnez raison aux gens. Gossap pouvait se gâter avec toutes ces personnes-là. Vous ignorez Gossap, vous restez dans votre coin. Si vous pouvez lancer un direct, on lance un direct, on se moque de Gossap, on se moque d'eux, puisque les gens l'étaient avec Gossap quand Gossap était en train de nous créer des problèmes. Mais ce gens-là te porte plainte pourquoi? C'est parce qu'il était avec Gossap. Gossap était sa soi-disant petite sœur. Les deux étaient ensemble. Il t'a porté plainte. La première personne qui vient expliquer sur Facebook qu'on t'a porté plainte, c'est Gossap. On ne va pas se mentir. C'était sa personne. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ça tourne mal entre eux que Gossap devient subitement celle qui peut tuer la mauvaise. Les gens là sont les mêmes gens, Tatana. Ce sont les mêmes gens, Golisanda. Toutes ces bandes-là, ce sont les mêmes gens. Si vous voulez clasher, moi, faites un direct, vous me clashez. Là, je parle, là, mon cœur reste ouvert. Je n'ai rien dit de méchant. Je n'ai rien dit de méchant. Et la personne qui va se lever pour m'insulter, je vous assure que cette personne prépare son coussin. Parce qu'avant de me porter, il faut un coussin. On ne peut pas me porter comme ça sans coussin. Vous êtes toujours là. Oh, non, ceci, non. Maman, quel genre de cœur? Le cœur qu'on peut te tuer, ma soeur. C'est quel cœur qu'on peut te tuer? Tu es allé au tribunal avec les gens. Vous pouvez faire votre de père, vous restez à distance. Voilà Golisanda encore. Tata est déjà en jeu. Ce n'est plus Golisanda, c'est maintenant Amélie. Ce n'est plus Golisanda, c'est maintenant Amélie. Non. Amélie, c'est qui nous insultait. Et quand, pour couronner, quand j'ai encore vu comment, celle-là qu'on appelle Adrienne, qui nous soutenait ici, là, la fille des États-Unis, là, en train de l'insulter, je dis que, mais attends, cette fille était là pour nous. Elle nous a soutenus. Elle nous a, je ne sais pas comment je peux expliquer.
C'est qu'on appelait la générale de Tata Nala. La fille était là quand on nous insultait, elle était toujours là, elle lançait son direct, des fois elle était au truc. Aujourd'hui, Chamale l'insulte, on ne dit rien, c'est normal et tout. Ah, comment les gens vont encore venir nous défendre quand il y a un problème? Ça fait chacun ses rétiques, mais attends, quand ça tourne mal, je suis seul. Quand ça tourne mal, je suis seul. C'est ma bosse de boss. Tatana, nous sommes sur Facebook. Quand tu vas voir Ngosap, Monsieur Messang et Ngolisanda faire les paix, c'est où tu vas comprendre clair. Dans les anciens de l'école, ont l'habitude de se gâter. C'est sorti, c'est juste sorti parce qu'il y a eu fuite. C'est les gens qui se gâtent depuis et s'arrangent. C'est parce qu'il y a eu fuite que nous on est maintenant au courant de quelque chose. Ils vont toujours s'arranger. Et vous allez mettre votre tête où? Coco répond, tu dis que tu avais doigté tata. Pardon, fiche le candidat. Coco répond, tu avais dit que tu avais doigté tata, n'importe quoi. Tu veux que je te bloque maintenant? Quelqu'un qui ne sait pas que je mentais. Quelqu'un qui ne sait pas que je mentais. Ou tu veux tout que le passé me rattrape encore? Pour Chamale, pardon, je ne suis pas là. Eh, Tatana. Maman, je sais que la paix est bien, hein, Tatana. Je sais que la paix est bien, hein. Mais votre paix là, que vous faites la paix, je pense que le cœur de tout le monde n'est pas clair dans votre paix là parce que c'était dur, votre clash. C'était vraiment dur. Parce qu'une comme moi, voilà Pemtane qui m'a porté plainte. Vous pensez que cette fille, même comme elle est bamoun comme moi, cette fille et moi, on peut encore rester comme ça sur une même table parler, alors qu'elle m'a porté plainte. Chez nous, la personne qui te porte plainte peut te donner le poison. Donc, je ne peux pas, moi, je ne peux pas faire la paix avec une personne quand mon cœur n'est pas clair. Parce que si je me rapproche d'une personne quand mon cœur n'est pas clair, je vais te faire quelque chose.